vidéo, on va expliquer comment déterminer tous les nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 100. Pour cela, on va appliquer une méthode qui s'appelle le crible d'Ératosthène. Et cette méthode, cet algorithme, peut s'appliquer ici avec 100, comme on va le faire sur l'exemple, mais on pourrait le faire avec 50, avec 1000. Ça marcherait tout aussi bien. Comment fonctionne cet algorithme? On commence par écrire tous les nombres entiers compris entre 2 et 100. Alors pourquoi on commence par 2? Parce que je vous rappelle que 1 n'est pas un nombre premier. Le premier nombre de cette liste, c'est 2. 2 est un nombre premier. Et on va barrer tous ces multiples qui, eux, ne sont pas des nombres premiers. On va regarder la liste. Le premier nombre non barré après 2 de cette liste, c'est 3. 3 est un nombre premier. Il est premier parce qu'il n'a pas de diviseur strictement plus petit, à part 1. On barre tous ces multiples qui, eux, ne sont pas des nombres premiers. On retourne sur la liste. Le premier nombre non barré après 2 et 3, ça va être 5. 4 a été barré parce que c'est un multiple de 2. 5, c'est un nombre premier parce qu'il n'a pas de diviseur strictement plus petit, à part 1. Et on va barrer tous ces multiples qui ne sont pas des nombres premiers. Et on va continuer ainsi. Et à la fin, les nombres qu'on n'aura pas barrés, ce seront tous les nombres premiers compris entre 2 et 100. Alors on va continuer, mais jusque quand on va continuer? En fait, on ne va pas continuer très très longtemps. Grâce à cette propriété, qui dit que si n n'est pas un nombre premier, alors il admet un diviseur premier inférieur ou égal à racine de n. Et ici, comme nous on veut les nombres premiers compris entre 2 et 100, si n n'est pas premier, il aura un diviseur plus petit que racine de n avec n plus petit que 100, donc racine de n va être plus petit que racine de 100, donc un diviseur premier plus petit que 10. Donc en fait, il va falloir simplement barrer les multiples des premiers jusque 10. Donc ça va aller très très vite. Alors voyons concrètement comment on fait sur l'exemple là. On va vraiment déterminer tous les nombres premiers compris entre 2 et 100. Donc 2, c'est le premier nombre de la liste. C'est un nombre premier. Je vais l'entourer. Et je vais barrer tous ces multiples. Donc je vais barrer 4, 6, 8, 10, et ainsi de suite. Donc je vais aller assez vite. Les multiples de 2, ils sont sur cette colonne-là, ici. Sur cette colonne-là. Sur cette colonne-là. Sur cette colonne-là. Et enfin, sur la dernière colonne. Alors, je vais continuer. Donc, le premier nombre non barré, c'est 3. Je vais l'entourer en vert parce que 3 est un nombre premier. Et je vais barrer tous ces multiples. Alors, il se trouve par exemple que 6, je l'ai déjà barré, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais barrer 9. 12 déjà barré, je barre 15, 18 déjà barré, puis je barre 21, 24 déjà barré, je barre 27, 30 déjà barré, je barre 33, 36 déjà barré, 39 et ainsi de suite, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 et 99. Je retourne à la liste. Le premier nombre non barré, c'est 5. Il est premier, je l'entoure.
et je barre tous ces multiples. Alors là aussi, c'est facile. Les multiples de 5, ça va être les nombres qui se terminent par 5 ou par 0. Ici, je vais barrer toute cette colonne. Il y avait déjà des éléments barrés. Et la dernière colonne, elle est déjà complètement barrée parce que c'était déjà des multiples de 2. Donc vous voyez, ça a été long de barrer multiples de 2, mais les multiples de 5, ça va très vite. Le premier nombre non barré de la liste, c'est 7. Je l'entoure. Et je barre tous ces multiples. Donc je barre 14, c'est déjà fait. 21, c'est déjà fait. 28, c'est déjà fait. 35, c'est déjà fait. 42, c'est déjà fait. 49, voilà le premier que je barre. 56, c'est déjà fait. 63, c'est déjà fait. 70, c'est déjà fait. 77, que je barre. 84, 91 et 98. Et là, je m'arrête là. Parce que j'ai bien déjà été jusque racine de 100 en fait, puisque 8, 9 et 10 ont été barrés. Je n'ai pas à regarder leurs multiples, ça a déjà été traité. Le premier nombre premier qui apparaît maintenant dans la liste, le premier nombre non barré, c'est 11, mais il est plus grand que racine de 100. Et donc tous les nombres qui restent, qui ne sont pas barrés, que je vais entourer en vert, donc 11, 13, 17, etc., 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 et 97, donc j'espère que j'en ai pas oublié en cours de route. Et bien tous ces nombres que j'ai entourés en vert, et bien c'est exactement les nombres premiers qui sont compris entre 2 et 100. Alors bien sûr, un algorithme comme ça s'implémente très bien sur un ordinateur. Seriez-vous capable d'écrire un programme Python qui implémente le crible d'Ératosthène ?